Alors là, on est face à un exercice assez classique, mais qui peut vraiment faire flipper quand on n'en a pas l'habitude. Vous avez le polynôme p qui est égal à x puissance 4 plus 1, et on vous demande de factoriser p dans R de x. Sauf que là, il y a quand même un petit problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais p n'a pas de racine réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réel qui, si vous le mettez à la place de x, eh ben, ça va donner 0. Il n'y en a aucun, c'est assez logique, puisque x puissance 4, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc p n'a pas de racine réelle. Et ça, a priori, ça pose quand même un petit problème, parce que vous vous souvenez que comment est-ce qu'on fait normalement pour factoriser un polynôme dans R? Eh bien, on utilise ses racines. C'est-à-dire que si je prends un réel a qui est racine de p, c'est-à-dire que p de a est égal à 0, eh bien vous allez pouvoir factoriser p de cette façon-là. P, il va s'écrire x moins a fois un polynôme q. Et là, vous auriez une forme factorisée de p. Sauf que là, il y a un problème, c'est que p n'a pas de racine. Alors, comment est-ce qu'on va faire? À vrai dire, il y a deux méthodes. Et nous, on va utiliser celle un peu bourrin, mais qui fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire qu'on va d'abord factoriser p dans c. Je m'explique. P, il n'a peut-être pas de racine réelle. En revanche, il a des racines complexes. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué à trouver les racines complexes de P. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on recherche les racines complexes de P alors qu'on nous demande de factoriser P dans R? Eh bien parce qu'il y a une propriété fantastique avec les racines complexes pour les polynômes, c'est que si A, qui est un nombre complexe, est racine de P, alors systématiquement A bar, donc le conjugué de A, est aussi racine de P. C'est-à-dire que si vous avez un complexe, cette fois-ci A, tel que P de A est égal à 0, c'est-à-dire que A est racine de P, et bien vous avez obligatoirement que le conjugué de A est aussi racine de P. A bar, c'est le conjugué de A et c'est aussi un nombre complexe. Alors à quoi est-ce que ça peut bien nous avancer dans cette histoire? Eh bien comme A est racine de P, vous savez que P peut alors s'écrire x moins a fois un polynôme q. P peut s'écrire sous cette forme-là. Mais comme a bar est aussi obligatoirement racine de P, alors P peut aussi prendre comme forme factorisée x moins a bar fois un polynôme m, par exemple. Bon, ça c'est pour A, ça c'est pour a bar, mais comme vous avez les deux en même temps, obligatoirement, et bien de tout ça, ça va vous donner que P, il peut se factoriser par x moins a d'abord, puis par x moins a bar, qui vient d'ici, fois un polynôme quelconque qu'on peut appeler n, par exemple. Sauf que x moins a fois x moins a bar, à quoi est-ce que c'est égal? C'est égal à x carré, moins x fois a bar plus a bar, et le tout fois le polynôme n. Or, a bar plus a, à quoi est-ce que c'est égal? C'est égal à 2 fois la partie réelle de a. Ça, c'est vraiment très important. A bar plus a, c'est égal à 2 fois la partie réelle de a. Ça, c'est dans votre cours sur les complexes. Et a fois a bar, c'est égal au module de a au carré. A fois a bar, c'est égal au module de a au carré. Donc P, il peut s'écrire comme x carré moins x fois 2 fois la partie réelle de a, voilà, plus le module au carré de a. Et le tout fois un polynôme n. Et donc, on remarque une chose là-dedans, c'est qu'il n'y a plus de complexe. Et oui, là vous n'avez pas de complexe, là vous avez un x, là vous avez un 2, c'est pas un complexe. La partie réelle de a, ça n'est pas du tout un complexe, au contraire c'est un réel. Et le module de a au carré, c'est aussi un réel. Et après n, c'est un polynôme de R. Et bien là, c'est exactement cette technique qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est-à-dire que au lieu d'aller directement essayer de factoriser P dans R, on va d'abord factoriser P dans C, c'est-à-dire que d'abord on va chercher ces racines complexes, et une fois qu'on les aura trouvées, ces racines complexes, on va les mettre 2 par 2, c'est-à-dire une racine complexe et sa racine conjuguée, et on va développer tout ça et vous allez voir qu'on va bien retomber sur quelque chose de réel. Et donc on sera bien dans R de x. Donc on va d'abord factoriser P dans C. Donc factorisons P dans C de x. Alors là d'abord il faut qu'on trouve bien sûr les racines de P. Vous voyez que P il est de degré 4 et vous savez que dans C, ça veut dire que P il a 4 racines. Et donc trouver les racines de P ici, ça revient à résoudre l'équation z puissance 4 plus 1 est égal à 0. Avec z qui est un complexe bien sûr. Donc z puissance 4 plus 1 est égal à 0, c'est la même chose que de rechercher z tel que z puissance 4 est égal à moins 1. Là, la technique, il faut vraiment la connaître. Je vous renvoie aux vidéos qui traitent de cette technique pour les complexes. Mais en gros, l'idée, c'est que le moins 1, on va le passer sous sa forme exponentielle. Moins 1, vous savez que c'est EIpi. Je vais quand même vous faire les méthodes vite fait ici. Z, c'est un complexe, donc vous pouvez l'écrire R EIθ sous sa forme exponentielle. Ici, vous êtes face à Z puissance 4. Donc Z puissance 4, c'est égal à R puissance 4 fois EIθ puissance 4, sauf que EIθ puissance 4, vous savez que c'est EI
4θ. Donc z puissance 4 c'est égal à r puissance 4 fois EI 4θ. Et là dans l'exercice, votre z puissance 4 il est égal à EI pi. Donc tout ça là, ça doit être égal à EI pi. Alors vous voyez qu'ici le module est égal à 1, donc vous avez r puissance 4 qui est égal à 1, donc r est égal à 1. Donc petit r est égal à 1. Mais nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est là où les valeurs en réalité de θ qui est ici. Donc comme vous avez égalité entre ces deux nombres complexes, vous avez égalité entre 4θ et pi. Logique, ici vous avez EI 4θ et de l'autre côté vous avez EI pi. Vous avez 4θ qui est égal à pi, mais attention c'est modulo 2pi ça. Donc c'est plus 2k pi et le k il appartient à 0,3. Ça il faut vraiment s'en souvenir, c'est-à-dire 0 n-1. Ici votre n c'est 4, donc c'est 0, 1, 2 et 3. Okay, donc k il appartient à 0,3. Donc votre θ il va être égal à pi plus 2k pi, le tout divisé par 4, avec k qui appartient à l'intervalle 0,3. C'est-à-dire que votre θ ici peut prendre 4 valeurs. La valeur pour laquelle k vaut 0, la valeur pour laquelle k vaut 1, pour 2 et pour 3. Donc pour k vaut 0, vous allez tomber sur pi sur 4. La valeur pour k est égale à 1, ça va vous faire au numérateur 2pi plus pi, c'est-à-dire 3pi divisé par 4, donc ça vous allez trouver 3pi sur 4. Lorsque k va valoir 2, vous allez avoir pi plus 2 fois 2pi, c'est-à-dire pi plus 4pi, c'est-à-dire 5pi sur 4. Et enfin la valeur où k est égal à 3, c'est pi plus 6pi sur 4, c'est-à-dire 7pi sur 4. Alors attention, il y a certains élèves qui pensent en arrivant ici qu'ils ont trouvé les valeurs de z. C'est pas les valeurs de z, c'est les valeurs de θ qui est ici, qui est un argument de z. Attention. Alors juste vite fait, on va transformer ces deux-là, ce 5pi sur 4 et ce 7pi sur 4, parce que vous allez voir ce qui se passe sur ce rectangle trigonométrique. Si vous faites un cercle, pi sur 4 il est là, 3pi sur 4 il est ici, 5pi sur 4 il est là, et 7pi sur 4 il est ici. C'est logique, vous partez d'ici et vous faites tout ce processus-là. Du coup, 7pi sur 4, en réalité, c'est la même chose que moins pi sur 4. C'est-à-dire que si vous allez dans le sens inverse du sens trigonométrique, vous allez dans ce sens-là, vous voyez que 7pi sur 4, c'est moins pi sur 4. Donc 7pi sur 4, c'est moins pi sur 4. Et 5pi sur 4, de la même façon, c'est moins 3pi sur 4. Donc on peut les changer dans nos résultats, moins 3pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc ça, encore une fois, ce sont les 4 arguments possibles de z. C'est des θ qui sont ici. Donc z, on a bien dit que son module, il est égal à 1 et que ses arguments, ils se trouvent ici. Donc notre équation de départ qui est là, elle a bien 4 solutions et ces 4 solutions, qu'est-ce que c'est? C'est EI pi sur 4, EI 3pi sur 4, E de moins I 3pi sur 4 et E de moins I pi sur 4. Voilà, ça c'est l'ensemble S de toutes vos solutions. Donc les solutions de cette équation-là, z puissance 4 plus 1 est égal à 0, c'est tous ces complexes-là. Donc ça veut dire que dans C de x, attention, pas dans R de x, dans C de x, ça veut dire que P, ses racines, c'est ça. Par exemple, si vous évaluez P en EI pi sur 4, vous allez trouver 0. Et pareil avec ces 3 autres nombres complexes. Ça, ce sont les racines complexes de P. Et maintenant qu'on a les racines complexes de P, on va pouvoir factoriser P dans C de x. Alors maintenant qu'on a toutes les racines de P qui sont ici, on va pouvoir factoriser P dans C de x. Mais avant de le faire, j'aimerais quand même qu'on remarque une petite chose. C'est que vous voyez ici, on a 4 racines, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, regardez un petit peu, il y a des couples de conjugués. Vous voyez ici, vous avez EI pi sur 4, et ici, vous avez E de moins I pi sur 4. Et EI de moins pi sur 4, c'est le conjugué de EI pi sur 4. Tout comme ici, vous avez EI 3 pi sur 4 et le conjugué de EI 3 pi sur 4, c'est-à-dire E de moins I 3 pi sur 4. Et ça, c'est tout à fait logique. On l'a vu juste avant. Vous vous souvenez avec A et A bar qui sont conjugués, etc. Donc, c'est pas étonnant, c'est même rassurant, à vrai dire, qu'on ait des paquets de conjugués. Donc là, quand on va factoriser P, on va le faire de cette façon. On va mettre les conjugués les uns à côté des autres. C'est-à-dire que P, il est égal à x moins la première racine EI pi sur 4, fois x moins, et on va pas prendre EI 3 pi sur 4, on va prendre E de moins I pi sur 4, pour qu'il y ait une proximité, là, vous allez voir. E de moins I pi sur 4, fois x moins E de I 3 pi sur 4, et fois x moins, dernière racine, E de moins I 3 pi sur 4. Et là, magie, parce que là, vous avez x moins a fois x moins a bar, donc vous avez tout un paquet ici. Et là, de la même façon, vous avez le même schéma. Vous avez x moins a fois x moins a bar. Et on se souvient, si on développe ce paquet-là et aussi si on développe ce paquet-là, et bien dans ces deux paquets, vous allez avoir simplement des polynômes avec des coefficients réels. Il n'y aura plus de complexes. Alors, le premier paquet, c'est x carré, moins x fois 2 fois la partie réelle
de EIP sur 4. Vous vous en souvenez, ça c'est très important. Hein. Si vous voulez, vous pouvez développer le truc, vous allez retomber dessus. Plus le module au carré de EIP sur 4. Et vous avez exactement le même schéma ici, mais avec 3pi sur 4 à la place de pi sur 4. Comme ça. Alors là, il faut vraiment avoir le réflexe. Hein. Là, vous avez un module au carré, mais le module de quoi? De EIP sur 4. Ça, le module de ça, c'est 1. Hein. C'est super important. Parce que le module, encore une fois, c'est la distance de ce nombre par rapport à 0 dans le plan. Ok? Donc ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et pareil pour ce module-là. Hein. Le module de EI 3pi sur 4 au carré, c'est 1 au carré, ça fait 1. Voilà, première simplification. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec cette écriture-là, ne vous en faites pas, repensez au cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est votre ami, gardez-le toujours en tête. EIP sur 4, il est juste là. Et bien la partie réelle de EIP sur 4, qu'est-ce que c'est? C'est ici, là, on se souvient, c'est racine de 2 sur 2. Très important. Et EI 3pi sur 4, il est ici. Et sa partie réelle, elle se lie encore une fois sur l'axe des cosinus. C'est moins racine de 2 sur 2. Donc là, la partie réelle de EIP sur 4, c'est racine de 2 sur 2. On peut le remplacer. Et là-bas, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. Attention, comme vous avez un moins, vous allez avoir du moins par moins. Donc vous allez avoir un plus. Là, vous voyez que vous avez une simplification par 2. Là-bas aussi, d'ailleurs. Et à la fin, il vous reste juste ça. Bon, là, c'est un petit peu mal écrit, tout ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc P est égal à x carré moins racine de 2 fois x plus 1 fois x carré plus racine de 2 fois x plus 1. Et là, vous avez bien une forme factorisée parce que ici, vous avez un polynôme et vous avez fois un autre polynôme. Donc P, il est bien ici sous sa forme factorisée. Et attention, P ici, il est factorisé dans R de x parce que vous n'avez que des coefficients réels. Attention, ne dites pas, par exemple en colle, vous pourriez dire on n'a pas de coefficients complexes. Si, parce que, attention, les réels, ce sont aussi des complexes. Ce sont juste des complexes avec des parties imaginaires nulles. Donc dites plutôt, ici, on est face à un polynôme qui est factorisé dans R de x parce que vous n'avez que des coefficients réels. Okay? Et voilà pour cet exo.